Les amis, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous prévenir que cette petite vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Mais ne vous inquiétez pas, je vous parlerai d'eux un petit peu plus tard dans la vidéo. Salut les copains, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, puisqu'a priori il y a encore une nouvelle voiture. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Transition canapé. Il y a quelques semaines de ça, un abonné m'a envoyé un message sur Instagram qui s'appelle Sébastien. Et il m'a dit écoute, j'ai sauvé une 206cc de la casse, elle a quelques petits soucis, sauf que là maintenant j'ai ni le temps ni la place de m'en occuper. Est-ce que tu voudrais reprendre le projet? Alors moi bien sûr, évidemment que j'aimerais reprendre ce genre de projet. Mais je lui dis mais sincèrement, j'ai pas le budget, donc t'inquiète, mais en tout cas c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Et là Sébastien il me répond non mais je te la donne. Et à vrai dire je l'ai pas vraiment cru. Désolé Seb mais je t'ai pas vraiment cru. Jusqu'à hier. Pourquoi jusqu'à hier? Tout simplement parce que jusqu'hier il y avait une 206cc dans mon garage et depuis hier il y en a deux. Trompette. Il m'a donné une 206cc. Alors bien sûr, s'il m'a donné sa 206cc, c'est qu'il y a une petite raison, enfin même plusieurs petites raisons. Puisque comme je l'ai dit au tout début, il l'a sauvée de la casse, la voiture était destinée à être détruite au nom de l'écologie. Et en fait, quand il a vu la voiture, il s'est dit non mais elle peut pas partir à la benne, elle est beaucoup trop propre cette voiture-là. C'est une 206cc de 2004, motorisée par le 2 litres 16 soupapes de 136 chevaux, c'est-à-dire c'est un moteur de 206 S16. Ouais. Et sincèrement, elle présente ultra bien. Le plus gros souci, c'est que l'alternateur ne charge pas du tout. Du coup, il a changé l'alternateur et ça a résolu le problème pendant une semaine. Sauf que après une semaine, le problème est revenu. Donc il s'est dit, c'est la BSI ou la BSM. Et ça, c'est beaucoup moins rigolo. Donc il m'a dit, effectivement, voilà, il y a un gros souci au niveau de la BSI, du BSM ou peut-être même du faisceau moteur. J'ai pas le temps de m'en occuper. Prends, s'il te plaît, prends. Donc moi, je suis super content parce que j'ai une voiture en panne de plus dans le garage. Et bien sûr, je n'oublie pas de remercier François qui m'a quand même accordé une journée de son temps pour aller chercher ce véhicule grâce à son petit pick-up. Et franchement, encore une fois, un grand merci François. Maintenant, il faut trouver d'où vient la panne si on veut espérer rouler un petit peu avec la voiture. Transition, je sors mon multimètre et je vous montre un petit peu d'où vient le problème. J'ai sorti mon petit multimètre et je vais vous montrer un petit peu quel est le problème. Donc là, j'ai déjà changé la batterie. Hop, hop, et on a 12,1 volts, n'est-ce pas ? « 11,8 volts. Ça veut donc dire que l'alternateur ne charge pas du tout. Normalement, on devrait avoir entre 13 et 14 volts, voire même un peu plus que 14 volts. Donc là, nécessairement, on a plusieurs théories. La théorie de Sébastien, c'était BSI, BSM ou faisceau. Et il faut savoir que hier soir, avec Teddy, on a remplacé le BSM et ça n'a strictement rien changé. Ça peut être le BSI, ça on verra plus tard, mais ça peut aussi être l'alternateur. Parce que ce qui s'est passé avec Sébastien, c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, il a déjà changé l'alternateur. Ça a marché une semaine et après, ça marchait plus. Hier, Teddy m'a dit, attention, peut-être qu'il a changé l'alternateur, que la batterie était déjà flinguée, que la batterie a flingué l'alternateur et que l'alternateur est mort tout seul au bout d'un certain temps. C'est possible. J'ai piqué un alternateur à Maël, encore un nouveau protagoniste, et on va essayer de le mettre là-dessus pour voir ce que ça fait, en sachant que moi hier j'ai changé la batterie qui est quasiment toute neuve, qui a... Oh putain, le temps passe vite, 1 an et 2 mois. J'ai donc profité de ce moment de calme et de sérénité, J'ai donc profité de ce moment de sérénité pour mettre la voiture sur le pont et observer un peu plus en détail qu'est-ce qui va cloche et qu'est-ce qui cloche pas sur ce véhicule Peugeot. On a Phil de Gas Guzzlers qui est venu nous voir. Coucou. Il y a un jeu de fou malade dans cette rotule. Ouais, si, il y a un jeu de ouf. Enfin, tout ça, c'est bien beau, mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout changer l'alternateur. J'ai voulu enlever juste le galet tendeur de la courroie accessoire. Ici, clé plate de 16. Ici, clé plate de 15 dans la clé plate de 16. Les amis, je vous interromps la vidéo une toute petite minute histoire de vous présenter le sponsor du jour qui n'est autre que Car Vertical, comme je les ai présentés en début de vidéo. Si vous ne les connaissez pas, Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter ou que vous possédez déjà. Une fois qu'on est sur le site internet, c'est très facile, vous tapez soit le numéro de châssis, soit la plaque d'immatriculation du véhicule, ça peut être une moto comme une voiture. Et ensuite, si Car Vertical a en stock l'historique du véhicule, il vous le proposera de cette manière-là. Ici, on va prendre pour exemple un BMW X6 américain qui m'a été envoyé par Car Vertical.
Vertical. Alors là, effectivement, on peut voir que des dommages ont été détectés aux États-Unis en novembre 2018, que le titre de propriété a été changé plusieurs fois, ça veut donc dire qu'il a été vendu, et d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, il se retrouve en Pologne, où un contrôle technique a échoué. Et il se retrouve immatriculé en France en 2020. Et quand on descend sur cette page d'historique, on arrive ici, au niveau des dommages, et on peut voir qu'aux États-Unis, il y a eu un gros choc qui a coûté entre 40 et 50 000 euros de réparation. On peut voir que le véhicule était en vente aux États-Unis en 2019 pour 13 600 $ et qu'il a été revendu en Pologne pour l'équivalent de 36 000 euros. Je pense que là, le X6, il était complètement marbré. Genre, je suis même pas sûr que ce genre de véhicule-là aurait pu être réparé s'il avait été endommagé directement en France. Quand on voit l'état des montants de pare-brise, là, on se dit que vraiment, ça a tapé extrêmement fort. Et voilà le même véhicule immatriculé en Pologne en 2020. Il est tout neuf. Complètement neuf. Mais après, j'imagine que pour quelqu'un qui met presque 40 000 euros dans un véhicule, c'est quand même agréable de savoir ce qui a pu se passer avec son véhicule avant qu'il l'achète. Et c'est exactement pour cette raison-là que Car Vertical peut vous aider. Et vous pouvez bénéficier de 20% de réduction en tapant le code PDLV ou en utilisant les liens en description. Allez, retour à la vidéo. Si je... Voilà, là, ça se voit à mort. Il bouge à mort. Il est flingué, mais complètement flingué. Merci. De rien. Donc là, la courroie accessoire, c'est bon, on la jarre. Si ça vous intéresse de suivre l'évolution de cette bagnole-là, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, déjà d'une, et de deux, mettre un petit commentaire en disant « Super projet, continue comme ça, voiture sportive ». En toutes lettres. Je dois pouvoir dévisser le compresseur de clim, le faire pendre sur le côté et accéder à l'alternateur. Bon, et ben effectivement, l'alternateur a déjà été changé. Il est tout neuf. Oh, ben on va le remplacer. On va le remplacer par ce modèle-là, qui est absolument répugnant, mais fonctionnel. Je le sais, je m'en rappelle de source sûre, parce que je m'en rappelle qu'il marchait bien. 20 minutes later. Bon, et ben là, ça y est, j'ai remonté le nouvel alternateur d'occasion. Du coup, j'ai remis la courroie accessoire. Bien sûr, le tendeur est toujours flingué, l'enrouleur est toujours flingué. On s'en fout, déjà, on va voir si ça charge la batterie. Ce serait super cool. Donc allez, on descend la voiture. Donc avant, il faut évidemment rebrancher les deux petites prises. Là, il y a la petite prise ici d'excitation de l'alternateur, parce que c'est aussi un alternateur débrayable. Donc il y a deux petits fils, un pour le débrayage et un pour l'excitation. Et évidemment la petite cosse de arrivée de 12 volts, enfin de départ de 12 volts en tout cas, vers la batterie. 20. Ok, donc ça, c'est branché. On va juste vérifier la tension de la batterie tant qu'elle n'est pas branchée du tout. 12,1 volts. On va démarrer l'auto. Ah oui, il y a aussi les deux boîtiers de porte à remplacer puisque la voiture pense que les deux portes sont constamment ouvertes alors que celle-là est fermée et celle-là, même quand on la ferme, là ça marque ouvert. Ça c'est bon ça. Bon, par contre le moteur il bouge vachement, je sais pas si vous allez le voir. Et moi je pense que elle tourne pas très bien, donc je pense que ça c'est un problème. Peut-être que des fois elle tourne sur 3 cylindres aussi. Voilà, derrière ça s'entend. Là elle tourne sur 3 cylindres. Et elle est ultra riche, mais vraiment très riche. On va faire bougie bobine et je pense que ça devrait régler le problème. The next morning. Teddy est venu me rendre visite au garage. Du coup là on va faire bougie bobine et on va voir si la voiture tourne un petit peu mieux, c'est-à-dire sur 4 cylindres. Bougie NGK et bobine bougie corde. La bobine, on est d'accord Teddy, c'est souvent négligé pour les propriétaires de voitures. Surtout par les propriétaires de S16. Donc là sur celle-là, il y a encore le cache d'origine. Donc il faut tomber le cache d'origine. Il y a 6 vis Torx, elles y sont toutes. C'est beau. Oui, c'est rare. Ils sont mis des vraies vis. C'est des vraies vis à bois mon gars. C'est censé être des quarts de tour, on est d'accord? Oui.
Ah, c'est beau. Bon, elle a pas l'air bien vieille la bobine. Hein. On notera que la durite n'est pas encore cassée. Si ça change rien, faudra C'est regarder pareil le faisceau. là, le faisceau avec la durite ici, des fois il arrive, il se coupe ici, donc faut regarder des fois si c'est pas dénudé. Beru. Ah oui, bobine Beru, mais Beru merde. C'est bien Beru. Non, Beru merde. En tout cas, c'est très sec, très propre. C'est très rare pour un OW10. Hein. Oula, y a pas 35 newtons là. Oh nom de Dieu. C'est pas... Ça sent l'essence, ça sent vraiment l'essence. C'est vraiment très gras même. Ça sent vraiment l'essence. Normalement, les, je sais pas si on va voir. Normalement, les EW10 sont réglés relativement pauvres et l'enrobage est très blanc. Là, il est très noir là. Là, c'est vraiment ça tournait gras là. C'est une bougie neuve. Voilà. NGK. Propre. Tu es en train de faire là? Là, je règle ma clé dynamométrique à 600 € pour faire un serrage à 25 newtons pétant. Regarde, hop, 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 hop. 24,3. Moi, il me faut le 25,0, sinon le serrage est foiré. Hein. Ah, il y avait 24. Oui. Hop, cylindre numéro 2. Gras aussi. Plein d'essence. C'est bizarre ça. Ça pue sa mère. Ouais, elle est un peu plus blanche. Oui, voilà. Oui, regarde là. Nickel. Bon. Il y a un poil d'archi. Hop. Oui, là on voit c'est bien. Très bien. Ah, c'est bougie Beru aussi, non? Ouais, Beru. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. Bougie de merde, bobine de merde. Ça, c'est à proscrire, ça vraiment. C'est de la branlette. C'est comme les bougies 4 électrodes, pour ou contre. Ça, c'est de la branlette. Ça, c'est de la branlette. Et les coupelles, oh, elles sont jaunes. Vraiment, elles sont vraiment jaunes sur le téléphone. Coupelle d'origine, ça, jaune. Ah oui, là les noirs. Du coup, effectivement, on a changé les 4 bougies qui étaient vraiment très moches et maintenant, je vais m'occuper de réinstaller la bobine toute neuve et j'espère que ça va arranger les choses. Appuie autant que t'es con. Ah, c'est nickel. Vous connaissez l'expression tourner 7 fois sa langue dans sa chenouf avant de parler? Bah voilà. T'entends? Oui. Bon, et bah globalement, bougie bobine, c'était pas le problème, c'était vraiment pas beau, synonyme que ça tourne très riche. Et là, effectivement, on va en avoir le cœur net grâce au petit appareil de Teddy. On a moins 16 de long trim, donc ça veut dire qu'elle tourne trop riche de 16%. Et il rajoute encore moins 6 en short. Donc ça veut dire qu'il rajoute moins 16, moins 6, ça fait moins 22. Donc soit il y a une carto, Soit elle est en dégradé parce qu'on a aussi moins 10 d'avance au ralenti et moins 10 d'avance au ralenti, potentiellement on est en dégradé. Mais oui, là ça c'est pas normal. Du coup on regardera s'il y a carto quand même. Ok. Parce que là oui en fait du coup elle tourne comme ça parce qu'elle est 10 fois trop riche. ouais possible, son de lambda, ouais. Elle a jamais été faite. Je sais pas, je pense pas. Effectivement, son de lambda, c'est extrêmement probable, parce que si les sons de lambda n'envoient pas du tout les bonnes valeurs, et ben le calculateur peut pas corriger la carburation correctement. Donc on arrive forcément sur un mélange qui est soit trop riche, soit trop pauvre. Ah oui, alors autre point que j'ai oublié de préciser lors du tournage de cette vidéo-là, c'est que Teddy a emporté le calculateur chez lui pour le vérifier. Et dessus, il y avait une cartographie eBay. Une cartographie eBay orientée performance au 98. Donc ça veut dire qu'en plus de l'enrichissement dont Teddy vient de nous parler, et ben la cartographie voulait rajouter 5% de richesse en plus. Donc évidemment, on est reparti sur une carto d'origine. Et là, on s'occupe des lambda. La voiture tourne toujours comme une patate sur une sonde lambda ou 2 sondes lambda. Sans sonde lambda, elle tourne bien. Oh, c'est plein d'essence. Du coup, Teddy m'a filé une bleue, donc celle qui va après le kata d'occasion. Et moi, j'ai acheté une verte, celle qui va avant le kata, neuve. Je les change et on voit comment ça tourne. Celle-là est pleine d'essence, celle-là est toute noire. Donc vraiment, ça pue la richesse, mais vraiment au sens littéral, quoi, finalement. Il y avait une arnaque passé un temps. Bon, celle-là, ça a l'air bien, mais il y a certains sites peu scrupuleux qui vendaient des sondes lambda d'occasion. Faites attention quand vous les recevez, sentez-les bien. Et on va la monter tout de suite. Hop, donc là on va le serrer convenablement. Enfin bref, on va remonter les sondes lambda, quoi, c'est pas ultra compliqué. Et je vous montre le premier démarrage. Et là, si... Attends, je mets un peu de lumière. Et là, si c'est pas mieux maintenant, eh ben on est baisé pour le contrôle technique qui a lieu dans... Attends. Jeudi, vendredi, samedi. C'est samedi, donc. 3 jours. Et on démarre pas le véhicule tout de suite. Pardon, on démarre pas le véhicule tout de suite. D'abord, il faut réinitialiser les auto-adaptatifs. Couper le contact, patienter 15 secondes. 1. 12 seconds later. 12. Couper le contact et attendre 15 secondes. 1. Hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc démarrer le véhicule et voir s'il tourne sur 3 cylindres ou plus. Plus, ça nous arrangerait.
Déjà, il y a 4 cylindres. Il y a un peu de fumée, mais il y a 4 cylindres. Même lui, il tremblote un peu quand même. Ouais. Après, c'est peut-être les supports qui sont plus que morts. Ce que j'allais dire, celui-là, il doit être rincé, je pense. Parce que vu comment ça bouge là sur le support, ouais, elle tourne bien là. Là, elle a retourné biche un peu. Ça pue, Elle sent encore un peu quand même. Bon, après, comme on dit, si toute la pierre du kata est remplie d'essence, à un moment, on va peut-être aller la faire tourner un peu, non? Enfin, ouais, un peu roulé. on va taper 2-3 axels histoire de le faire chauffer. Puis on entend bien qu'elle est sur ses 4 pattes, donc c'est cool. Elle est sur 4 pattes. Bon, bah impeccable. Concernant le moteur qui branle un peu dans tous les sens, je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème. Il s'avère que le support moteur était tout simplement pas serré et qu'avec le temps, bah, il a grippé, pas serré. Donc il avait du jeu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'en ai profité pour mettre un support moteur d'occasion qui était un petit peu moins abîmé que celui qui était monté précédemment. Et j'en ai profité pour mettre 2 petites brides RPS pour encore limiter les mouvements du moteur. Ouais! Tu penses que je tente le contrôle technique comme ça demain et puis on avise Bah, ou... tu vois, si elle passe pas à la pollution, ça te laisse... c'est quoi, 1 mois, 2 mois maintenant? On va plus, 1 mois? Ouais, et puis le temps d'aller au contrôle, il y a 40 minutes de route pour y aller, j'aurai le temps de la faire chauffer. Oui, tu la fais chauffer, ça la décrasse. La voiture tournait toujours un petit peu bizarrement, du coup on a essayé de débrancher les injecteurs pour voir ce qui se passait. Ça se passe pas grand chose. Du coup on essaye de faire un test de compression, mais avec une antiquité. Bon, autant vous dire que le test de compression il a servi à rien. Si ce n'est nous dire que peut-être que ça va, ou peut-être que ça va pas. 11 et quelques. Ouais. Ah bah par contre j'ai perdu le caoutchouc. Il m'a aspiré. Bon, faut récupérer le caoutchouc au fond, mais... Bah 11 on est pas mal non là. Combien on est? Bah, il est monté à 11 et quelques. 11. Le verdict du test de compression est sans appel. On sait pas. Je m'en fous. Ce matin, c'est contrôle technique. Hier, j'ai juste fait un tour de 1 km autour du garage pour faire chauffer le moteur et voir comment ça se passe avec ce phénomène chelou. Et j'ai cru que j'allais mourir 10 fois. Les triangles avant, ils sont plus que morts. La voiture est dangereuse. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous rendez bien compte, parce que je sais que la caméra est bien stabilisée, mais ça pue sa mère. Genre, c'est vraiment chaud. Pareil, ça pour moi, c'est pas bien normal. 110 km/h en 5e, je suis pas censé consommer autant. Hein. Attention, consommation à 130 km/h. Il y a un vrai problème. Bon, à mon avis, les amis, il fallait un petit peu décrasser le catalyseur, parce que là, en stabilisé à 80 km/h sur du plat, on est à 4,5 litres. Donc à mon avis, les réparations qu'on a faites, c'est plutôt prometteur. Sans appel, le contrôle technique s'est déroulé comme il devait se dérouler. Voici donc une compilation de tout ce qui merde sur la voiture. C'est la seule différence. Plus je la sors. Ah ouais, c'est chaud quand même. En ce qui concerne le train avant, on en était sûr de toute façon, c'est bien mangé. On a également un petit peu de corrosion sur le silencieux arrière, le plancher avant droit qui est légèrement enfoncé mais rien de très grave, et sinon globalement on est sur de l'usure normale pour une voiture de 20 ans. En ce qui concerne le freinage, c'est passable, en ce qui concerne l'amortissement, c'est passable si on omet la petite fuite qu'on a aperçue juste avant sur un des amortisseurs avant, encore c'est passable. Non, là on arrive sur le vrai vif du sujet, la pollution. Quand ils essayaient, chaque mois, ils essayaient Peugeot, comment c'est? Ah bon? Moi, j'étais à Trottière. Ok. 20 minutes later. Bon, les amis, ça y est, on est de retour à l'atelier avec la 206cc juste derrière moi, qui revient du contrôle technique. Du coup, la voiture est en contre-visite. Oui, aujourd'hui, une voiture gratuite est passée en contre-visite au contrôle technique. C'est pas très étonnant et je dois dire que moi, ça me va très bien. Parce qu'en fait, en défaillance majeure, il y a uniquement les rotules de suspension avant gauche et avant droite, c'est-à-dire 2 triangles. C'est pas la mort. Après, bon, en défaut mineur, on a quelques petits défauts comme les disques de frein avant. Ouais, ils sont déglingués, donc ça c'est du mineur. Hein. Le contrôleur m'a dit finis tes plaquettes et change tes disques, mais en soi, c'est pas non plus dangereux. Rétroviseur intérieur qui est pas très joli. Réglage feu de brouillard avant. Les pneus, bon bah les 4 pneus sont en défaillance mineure. Mais quoi qu'il en soit, vu que j'ai envie que la voiture soit très safe, eh bien je vais mettre 4,9. Tube de poussée, jambe de force, détérioration d'un style en bloc de liaison au châssis ou à l'essieu avant gauche, avant droit. Bon bah ça c'est les triangles, bien évidemment. Tuyau d'échappement et silencieux, alors là il m'a montré, c'est le silencieux arrière qui a un point de rouille qui va bientôt percer. État de la cabine et de la carrosserie, panneau ou élément endommagé droit, donc ça c'est le bas de caisse qui est endommagé. Plancher détérioré à droite et siège défectueux, siège conducteur défectueux, en l'occurrence ça c'est à cause
de la petite déchirure au niveau de l'airbag. Il m'a dit normalement ça c'est en contre-visite, mais en l'occurrence l'airbag il n'a pas bougé, l'airbag est toujours présent, l'airbag n'est pas endommagé. Donc je vais te mettre quand même le siège en mineur et ça évidemment on va s'en occuper en vidéo. Pour une voiture gratuite, j'ai pas à me plaindre. En soi, si j'ai vraiment envie que la voiture roule sans contre-visite, je fais juste les 2 triangles avant, c'est-à-dire une centaine d'euros. Une géométrie histoire de, c'est plutôt pas mal. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de la 206cc. Forcément, dans le prochain épisode, on commence les réparations.